Hello à tous, c'est de nouveau Katia et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les favoris du mois de mai alors qu'on est le 19 juin. Je sais, je suis super à la bourre. D'ailleurs, je vais vous poster la vidéo mardi prochain. Mais je l'avais déjà filmée, normalement c'est la vidéo de vendredi passé. Sauf que j'avais pas appuyé sur le bouton, donc me revoici, j'ai dû m'habiller pareil, j'ai dû me maquiller pareil. Donc si jamais vous voyez, je sais pas, qu'il y a un cheveu qui dépasse, qui est pas comme... parce que j'ai quand même gardé quelques images, si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est pour ça, parce que j'ai filmé la vidéo en 2 fois. Comme d'habitude, je vais diviser la vidéo en fonction des thématiques des produits présentés. J'ai pas beaucoup de produits, je regarde vers le bas parce que j'ai tout en bas ici à mes pieds. Mais en fait, je dis toujours que j'ai pas beaucoup de produits et après je me retrouve avec une vidéo de 30 minutes. Donc voilà, on va commencer tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Et puis c'est parti! On va commencer avec les produits make-up et je vais vous parler d'une base de teint, enfin d'un primer. Celui-ci il est de chez Action. La marque c'est Fashion Professional, donc make-up primer, je vous montre l'emballage. Il a coûté genre pas cher du tout, 1€ et quelques je pense. Et franchement il est vraiment bien. Alors c'est une formule oil free, donc il va contrôler le sébum de la peau. Par rapport à ça, franchement, je saurais pas vous dire si ça fonctionne ou pas, tout simplement parce que j'ai testé il y a peu de temps, enfin j'ai commencé à utiliser une nouvelle technique de maquillage. Je vous en parlerai tout à l'heure dans la vidéo. Et donc oui, j'arrive à contrôler un peu mieux le sébum de la peau parce que je vous ai déjà dit plein de fois, j'ai la peau mixte. Sur la zone T, j'ai la peau vraiment très grasse. Mais je crois que c'est grâce à la technique de maquillage et pas forcément grâce au primer. Mais le primer il est vraiment top pour réduire les pores et tout ce qui est petites ridules. Donc c'est pour ça que je vous le présente dans mes favoris. On passe maintenant à mascara. Alors c'est le mascara vinyle de Yves Saint Laurent. Voilà, en bleu. Franchement la couleur elle est top. Je vais essayer d'en mettre... Hop, je vais mettre ici sur ma main. Vous voyez, c'est vraiment un joli bleu, un bleu pétant. Ce sont des mascaras qui ont été lancés au mois de mai. Leur formule est vraiment très intéressante parce que le fini est vinyle. Donc ça veut dire que ça va pas être un mascara qui va avoir, vous savez, cet effet un peu sec qu'ont parfois les mascaras. Non, au contraire, il va être super agréable à porter. Parce que franchement, moi j'étais super étonnée. Normalement, quand je porte du mascara, je sens mes cils assez lourds. Et là, pour le coup, pas du tout. Je sentais même pas que j'avais du mascara et franchement j'étais super étonnée parce qu'au bout de 2 passages j'avais déjà des cils super longs et le volume est complètement modulable, donc j'ai réussi à moduler super bien. Et le jour où je l'ai porté, plein de gens m'ont demandé c'était quoi le mascara que je portais. Après il y a plein de couleurs, moi je l'ai en bleu, je l'ai aussi en vert. Mais voilà, pour les personnes qui aiment rester un peu plus sobre, il y a du noir, il y a du marron également. Donc je vous invite franchement à aller tester parce que c'était vraiment une très jolie découverte. Je voulais également vous montrer ceci. Alors il s'agit d'un pinceau et d'un fard à paupières. Alors c'est celui-ci que je voulais vous montrer, le Virgin, tout simplement parce que je l'ai utilisé tous les jours et je l'utilise encore tous les jours en juin pour illuminer mon coin interne et sous le sourcil. Avec ce pinceau là, hop, je vous le montre, c'est un pinceau vraiment très petit, très fin et c'est le Smudge, le E21 de chez Sigma. Donc si vous connaissez pas les pinceaux Sigma, je vous invite à faire un petit tour sur leur site sigmabeauty.com. C'est vraiment des pinceaux très très chouettes. Ils livrent en France. Bon, après les prix ils varient un peu, mais franchement la qualité est vraiment extraordinaire. Il y a des pinceaux pour tout et il y a des pinceaux vraiment pour tout faire, toutes les formes, toutes les tailles, etc. On passe maintenant à un highlighter. Alors c'est le Mariluminizer. Je crois que je l'ai bien dit, hein. Oh, pour une fois que je l'ai bien dit. Mariluminizer. Le Marilou. De chez The Balm. Je vais vous le montrer en plus, franchement. Regardez-moi ce packaging. C'est pas trop mignon, trop cute. Ah pour le coup. Regardez, vous en pensez quoi? C'est moi en fait, dessus. Non? C'est plutôt ressemblant. Alors je vais vous le swatcher. Regardez, il est doré. Ouais, il est plutôt doré. Je vais en mettre, hop, juste là. Je pense que vous verrez bien. Je l'ai utilisé pas mal de fois en combo. En fait, j'ai fait hop un combo avec, je vais vous montrer, l'Albatros de chez Nars. Donc l'Albatros il sera un peu plus blanc et là on a un peu plus doré et j'ai adoré mélanger les deux ce mois-ci. Un autre pinceau à vous montrer, celui-ci c'est de la marque Julicius. Donc pour celles qui connaissent Julicius, c'est une marque créée par Julie, une youtubeuse.
Et je regardais, ouais, je regardais s'il y avait le numéro, c'est le 640. Donc c'est un pinceau pour flouter et je vais vous montrer en fait avec la différence avec celui de Sigma. Donc moi à la base j'utilisais celui-ci, mais vous voyez celui de Julicius il est un peu plus fin, donc du coup un peu plus précis. Donc ce que je fais c'est que j'applique une première couleur comme ça avec le plus gros, et quand je veux un peu plus de précision, surtout bah vous voyez quand j'applique du rose ou de l'orangé, j'aime bien utiliser celui-ci parce qu'il est beaucoup plus précis. Donc voilà, je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, comme tous les autres produits que je vous montre. C'est une catastrophe cette vidéo. On passe maintenant à un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Je vais vous montrer la couleur. Je vais même swatcher. Hop, regardez. C'est vraiment une couleur magnifique. Pour le numéro, c'est le R11. Donc je sais qu'il est encore disponible. Même si ça fait pas mal de temps que je l'ai. Vous connaissez ma grande passion pour les rouges à lèvres mat, mais dernièrement, je vous avoue que j'ai tendance à élargir mes horizons et à essayer d'autres rouges à lèvres qui ne sont pas mat, tout simplement parce que franchement les mats c'est très joli mais ça dessèche vraiment beaucoup les lèvres et on a tendance à la fin de la journée à le sentir en fait, à sentir que les lèvres sont super sèches, à sentir toutes les petites peaux qu'on a sur les lèvres et du coup c'est un peu désagréable. Donc du coup voilà, petit à petit je me remets avec mes rouges à lèvres normaux, on va dire ça comme ça, et donc j'ai ressorti un oldie but a goodie, donc quelque chose de très ancien mais qui est vraiment, qui fait partie des meilleurs produits, et voilà, et les rouges à lèvres Sephora franchement sont top pour la pigmentation. Ils tiennent vraiment bien. Donc je crois que c'était tout. Oui, c'était tout. Donc un petit favori du mois de mai. Je vais le couper ou pas ça au montage? Oui, il s'agit de talc. Oui, Carrefour Baby talc de toilette. Alors, et oui, je le présente dans les produits make-up. Pourquoi? Parce que voilà, on arrive donc à la technique de maquillage que j'ai découvert récemment et que j'ai utilisé pas mal de fois dernièrement. Il s'agit du baking. Alors à la base le baking se fait avec de la poudre libre, comme par exemple moi je faisais avec celle de MAC ou alors celle de Make Up For Ever, la HD. Et en quoi consiste le baking? Alors donc vous faites votre teint, vous mettez l'anti-cerne et en fait c'est vraiment pour avoir beaucoup plus de luminosité au niveau des cernes et dans d'autres zones que vous voulez illuminer et faire tenir le maquillage. Donc par exemple juste là aussi pour mettre en avant le contouring que vous faites, et pour ça vous utilisez un beauty blender, une beauty blender vu que c'est une éponge. Et vous utilisez donc une beauty blender. Alors donc comme j'ai dit, vous faites votre teint, vous mettez le cerne, vous poudrez et c'est après que vous faites ça. Moi personnellement je le mets, je vais vous montrer, je mets la poudre comme ça sur, dans un petit couvercle d'un autre produit, hein, normalement les poudres, justement les poudres de MAC ou les poudres de, non pas maintenant celle, j'allais dire les poudres de Make Up For Ever, mais maintenant la nouvelle poudre, le nouveau packaging de la poudre HD Make Up For Ever, vous pouvez plus faire ça, mais parce qu'il a un petit truc au milieu qui ressort, mais il faut prendre comme ça un couvercle qui a un fond, et donc là hop, il y a dans ce cas là c'est du talc, hein, parce que dernièrement j'utilise du talc, je vais y venir. Et vous mettez comme ça, hop, l'éponge, vous trempez et après vous tapotez. Je vais pas le faire maintenant parce que je suis déjà maquillée, je l'ai déjà fait aujourd'hui quand je me préparais. Mais voilà, et l'idée c'est vraiment de laisser reposer la poudre pendant que vous faites le reste de visage. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement? Ce qui va se passer c'est que la chaleur de votre peau, donc la chaleur du visage, va remonter à la surface et votre anti-cerne va être coincé entre votre peau et la poudre que vous avez appliquée. Donc il va cuire en fait. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le baking. Donc ça vient de tout l'univers de la cuisine, cuire les gâteaux, etc. C'est comme si on faisait un gâteau avec votre anti-cerne sur votre peau. Donc du coup, forcément comme il va cuire, il va se fixer et tenir en place parfaitement toute la journée.
De plus, comme c'est de la poudre vraiment translucide et qu'elle va reposer comme ça sur votre peau, quand vous allez l'enlever, vous allez voir, la zone va être vraiment très illuminée, assez blanche. Donc moi personnellement j'aime bien, je sais il va y avoir des personnes qui ne vont pas aimer, je le conçois très bien. Mais voilà, le maquillage c'est quelque chose de très personnel, hein. On fait, voilà, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Ce qui importe, j'ai envie de vous dire, c'est qu'on se sente bien. Et donc comme je vous disais, moi à la base j'utilisais les poudres. Mais je suis arrivée, enfin il y a eu un jour où j'ai pas eu le temps d'en acheter et j'en avais plus. Je me suis dit mais pourquoi pas utiliser le talc? Et après j'ai vu sur internet des vidéos, oui il y a des gens qui utilisent le talc comme ça qu'on trouve en grande surface. Donc moi j'ai utilisé le talc et bah ça fonctionne trop bien. Donc voilà, je continue avec le talc, c'est beaucoup moins cher, je sais pas, l'emballage comme ça de talc ça doit être 1€ quelque ou 2€, alors qu'une poudre ça va vous coûter 30€. Donc franchement moi je dis oui oui oui, et je vous invite à aller voir plus de vidéos, voilà, des vidéos vraiment consacrées que au baking, comme ça vous saurez plus de choses, il y aura des démonstrations etc. Je vous conseille d'aller voir et je vous la mettrai en barre d'infos si je m'en souviens, celle de Jaclyn Hill. Alors c'est en anglais mais c'est grâce à elle que moi j'ai découvert cette technique. Enfin je l'avais déjà plus ou moins découverte avant, mais c'est vraiment grâce à elle que j'ai commencé à le faire parce qu'elle explique vraiment très bien tout ce qui est la cuisson de l'anti-cerne etc. Côté nourriture, j'ai deux produits à vous présenter. On commence par ces céréaux là. Céréaux, mais bon, je vais devoir expliquer. Alors oui, je dis céréaux depuis des années parce que pour moi c'est pas céréales, c'est pas correct. Je sais pas, il y en a plusieurs et mes amis savent de quoi je parle parce qu'à chaque fois elles se foutent de moi. Oui, je dis céréaux. Alors voilà, je vais continuer à le dire, c'est pas parce que je suis en face de la caméra et que ça va être sur YouTube, sur internet, que je vais arrêter de dire ça. Je dis céréaux, voilà, je sais pas pourquoi. Céréales pour moi c'est pas correct et quand je parle de ça, pour moi c'est des céréaux. Et voilà. Donc ceux-là sont de chez Lidl, fourrés à la noisette. Normalement il y en a partout, enfin je pense que tous les supermarchés en ont, toutes les grandes surfaces en ont. Mais je trouve que franchement ceux de Lidl ils sont trop bons. Déjà on sent bien le goût de la noisette et ils sont beaucoup moins chers que chez Leclerc par exemple. Et oui, des petites sucreries maintenant. Alors c'est les langues de chat, enfin langue de chat. Moi j'ai toujours appelé ça langue de chat mais en fait je crois que ça s'appelle Surfees. Moi j'ai toujours appelé ça langue de chat. Donc de chez Lutti. Et pour la petite histoire, pourquoi je les ai achetés? Parce que je me sens ridicule quand je me sens ridicule quand j'y pense. En fait j'étais dans le train, donc je rentrais du taf et il y avait un monsieur en face de moi qui en mangeait. Et je me suis sentie genre oh, trop bon, moi aussi je veux. Et lui à la fin c'était trop mignon parce que il était en costard et tout, voilà, vraiment genre chef d'entreprise quoi. Mais à la fin quand il n'y en avait plus, il prenait, enfin avec le doigt il a été chercher le reste de sucre qu'il y avait, il léchait comme ça et j'ai trouvé ça trop mignon. Et du coup bref, ça m'a trop donné envie, donc forcément j'ai été en acheter. Et ça faisait trop longtemps que je ne mangeais pas et c'est trop bon, ça pique et j'aime trop quand ça pique. Côté soins pour le visage, j'ai qu'un produit à vous présenter et c'est le gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose de Neutrogena. Franchement il est trop bien, il sent trop bon, c'est super rafraîchissant et je trouve qu'il nettoie vraiment bien le visage. À la fin vous sentez vraiment que votre peau est toute fraîche. Bon par contre après je sens ma peau quand même un peu déshydratée, mais ça c'est vraiment parce que même si j'ai la peau grasse au niveau de la zone T, tout ce qui est comme ça les joues et le front ça tiraille un peu, mais bon après j'hydrate comme il faut. Je sais qu'il y en a un, il y a le vert, je l'ai déjà essayé, je sais plus à quoi il est le vert, mais il sent aussi très bon, mais je trouve que celui-ci est beaucoup plus frais. Vêtements et accessoires, j'ai une veste en jean à vous présenter. Alors pour ceux et celles qui regardent
ou qui ont regardé mes autres vidéos, principalement le haul Portugal, donc les petits achats que j'ai fait quand j'étais au Portugal, vous l'avez déjà vu, vous la reconnaissez sûrement. Donc c'est une veste de chez Pimki qui m'a coûté 40 €, ici en France elle est à 46 il me semble. Elle existe aussi en kaki, franchement je l'ai trop portée parce que c'est juste trop pratique. Genre un legging ou même un jean, un haut blanc, la petite veste et c'est bon. C'est super agréable pour ce temps-là. Bon, dernièrement il pleut un peu, mais sinon c'est vraiment très agréable parce qu'il fait pas non plus très froid, donc ça suffit amplement pour vous couvrir. Et puis franchement c'est trop classe, j'adore les cols comme ça, je sais pas, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais bon voilà, je l'ai vraiment beaucoup porté. Également ce sac Longchamp à vous présenter, alors je sais plus le nom, je crois que les sacs qu'ils ont, enfin je crois que comme tous les sacs comme ça de marque, ça a un nom, genre les cabas etc, ou au moins les tailles, je sais pas si c'est le M celui-ci. Bref, je l'ai également en prune, enfin en violet, celui-ci c'est le gris et franchement je l'ai porté je crois tous les jours, tout simplement parce qu'il va avec tout. En plus il est énorme, il est super grand, je vais vous montrer à l'intérieur. Hop, pour ceux qui connaissent pas, regardez, il est vraiment énorme. Donc du coup j'arrive à tout mettre à l'intérieur. Même mon petit sac avec mon déjeuner, je le fous à l'intérieur. Comme ça j'ai qu'un sac à prendre. Donc franchement trop pratique. Et comme je vous ai dit, la couleur, je trouve que c'est vraiment une couleur passe-partout, ça va avec tout. Alors dans cette catégorie j'ai quelques produits à vous présenter, sachant qu'il y en a, ouais, il y en a deux, je savais pas trop où mettre, mais donc j'ai décidé de mettre là, c'est un peu la catégorie fourre-tout. On va commencer par une pince à épiler. Alors c'est une pince à épiler de Franck Provo, en fait c'est pas vraiment la marque je pense qui intéresse, c'est plutôt le format, parce que moi jusqu'à présent, donc ça c'est le format crabe, et je vais vous montrer, moi jusqu'à présent j'utilisais comme ça les pinces à épiler en biais. Mais franchement, celle-ci, les crabes, ça attrape trop bien les poils. Mais même les tout petits, presque invisibles, franchement top. Donc si jamais vous avez besoin d'une pince à épiler, je vous conseille d'utiliser comme ça, d'en acheter une en crabe. Donc il y en a partout, comme ça, en grande surface. Et vous en avez aussi chez Cefo. Donc voilà. On dirait une psychopathe. Toujours dans la catégorie random, j'ai des lingettes à vous présenter. Alors moi j'utilise les lingettes quand je me maquille, parce que voilà, normalement j'en mets toujours sur mes mains, même quand j'applique le fond de teint, normalement je le mets avant sur ma main. Donc du coup j'ai toujours besoin d'avoir des lingettes avec moi pour me démaquiller. Vous êtes où? Vous êtes où les lingettes? Je voulais faire ma meuf, le produit il est trop bien, bah maintenant non. Et moi normalement j'utilisais les lingettes, vous savez, qui viennent dans le paquet tout simplement et on enlève etc. Mais celles-ci elles sont beaucoup plus pratiques, enfin ce format là, parce qu'il y a juste hop à enlever la lingette et puis après on referme pour pas que ça sèche. Franchement c'est pratique. Après niveau qualité, donc celle-ci c'est les ultra douces mots d'enfant marque Repère, donc Leclerc. Niveau qualité, regardez, la lingette est quand même assez fine, assez transparente. Donc moi, pour ce que je veux, franchement, c'est parfait. Parce que voilà, elles sont pas non plus super humides. Moi, j'aime pas quand c'est trop humide. Donc voilà, pour nettoyer comme ça les mains, moi, je trouve ça vraiment parfait. Après, si vous utilisez des lingettes pour vous nettoyer les fesses, je pense qu'il faudrait d'autres lingettes un peu plus épaisses. Vous savez que parfois dans cette catégorie, enfin je l'ai déjà fait une fois il me semble, je parle de publicité qui passe à la télé. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai étudié de la com, donc forcément je suis un peu plus sensible à ce genre de choses. Et il y a toujours des pubs qui me plaisent grave, et quand je les vois à la télé, c'est limite j'ai envie de la revoir. Et ce mois-ci j'en ai deux à vous présenter. Donc la première c'est celle de Seat. Donc je vous mettrai le lien parce qu'on arrive à les retrouver sur internet. Vous savez, c'est donc la maman, je crois que c'est que la maman, je sais plus, non il y a le papa aussi, mais la maman dit à son petit, ah quand on s'arrêtera on t'achètera une glace. Et en fait tellement la voiture, enfin la Seat ne consomme pas trop d'essence, il s'arrête jamais et le petit il en peut plus, c'est quand que j'aurai ma glace, c'est quand j'aurai ma glace. Et j'ai trouvé ça trop cute. Et la deuxième c'est celle de Jean-Paul Gaultier, je suis sûre que vous savez c'est laquelle.
avec le parfum, le classique et le parfum mâle. Et donc on a une superbe femme et un superbe homme. Et il y a tout un mécanisme autour et à la fin elle lui met une main aux fesses. Enfin j'ai trouvé trop mignon. Et il y a Jean-Paul Gaultier qui apparaît qui dit on ferme. Franchement la pub elle est magnifique. Donc déjà c'est l'un de mes parfums préférés. C'est un parfum que j'ai depuis des années et que j'adore. C'est une odeur vraiment très forte mais moi j'aime beaucoup. Et je trouve, je sais pas, je trouve que l'idée est vraiment, c'est original, mais en même temps, il y a le petit clin d'œil quand elle lui met la main aux fesses. Enfin, j'ai vraiment trouvé la pub magnifique. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes favoris du mois de mai. Je suis désolée, c'est vrai, et, la vidéo vient un peu tard. Mais dernièrement, ma routine, c'est plus trop la même. Donc j'ai un peu du mal à me poser, à éditer mes vidéos, à les filmer également. Donc je fais vraiment de mon mieux. Sinon, à part ça, petit clin d'œil parce qu'on est bientôt 1000 sur la chaîne YouTube. Ça peut paraître vraiment ridicule, voilà, j'ai envie de dire comparé à toutes ces youtubeuses qui ont, je sais pas, 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Mais moi je me dis que 1000 c'est déjà énorme quoi. J'ai commencé ma chaîne YouTube, que je vous dise pas de bêtises, en février il me semble. Voilà, on est 995 exactement à l'heure où je filme cette vidéo. Il manque 5 personnes pour qu'on soit 1000. Et je trouve ça impressionnant. Bon, il y en a 20 à peu près qui doivent être mes copains, copines, certains membres de ma famille. Mais le reste, c'est vraiment des personnes que je connais pas. Enfin, je vois que le pseudo du coup, mais qui me connaissaient pas auparavant et qui voilà et qui me suivent parce que je pense que voilà vous aimez bien ce que je raconte, ce que je vous montre, etc. Et ça fait vraiment plaisir, voilà, même si on n'est pas 100 000, on est quand même 1000 et je me dis que voilà il y a 1000 personnes comme moi qui est là, enfin qui me regarde et voilà tu es là derrière ton écran et tu me regardes et je sais que chaque personne est importante et chaque personne a sa vie et je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment impressionnant, je m'attendais pas. Bien sûr quand on se lance sur le YouTube, je pense que je ferai une vidéo à ce sujet là, mais bien sûr quand on se lance on se dit toujours ah j'espère qu'il y aura des gens qui me suivront, qui aimeront ce que je fais, etc. Mais on se rend pas vraiment compte parce qu'en fait, ça peut venir... Je commence déjà à trop parler, mais je vais essayer de faire un peu plus rapide parce que je voulais vraiment vous filmer une vidéo à ce sujet-là. Mais on s'en rend pas compte, mais chaque jour, il y en a 2 de plus, il y en a 5 de plus. Et voilà, et là, on arrive bientôt aux 1000 et je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc je voulais vous remercier d'être là. Même pour ceux qui commentent pas, parce que moi par exemple quand je suis de votre côté à vous, je commente pas forcément toutes les vidéos que je regarde, mais je suis là, je regarde, je rigole. Donc voilà, merci à tous ceux qui commentent, mais merci aussi à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui prennent du plaisir à le faire et qui rigolent derrière leur écran. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Mouah. On se retrouve pour les favoris du mois de mai. Oui, alors qu'on est le 22 juin. Non, on n'est pas le 22. Je sais pas quoi dire, je dis n'importe quoi, je suis pas concentrée.